Très bien, nous sommes ici sur N8N et nous allons voir un peu à quoi sert le nouveau Claude Sonnet 4.5, d'accord? En ce qui concerne les automatisations avec l'intelligence artificielle, nous sommes évidemment très attentifs aux changements récents, et sans aucun doute, Claude 4.5 a obtenu d'excellents résultats en finance, droit, médecine et STEM. Également en code d'agent, n'est-ce pas? Et le voici. Utilisation d'agents, c'est très intéressant. L'utilisation d'outils d'agents, et bien sûr, cela doit nous affecter d'une manière ou d'une autre lors de l'utilisation de N8N, non? Et franchement, si on utilise N8N, l'arrivée de Claude peut nous ouvrir de nombreuses nouvelles possibilités, d'accord? Essentiellement selon l'usage que nous faisons de N8N, ça nous permet de créer des agents intelligents dans nos flux, compris? Finalement, avec le nouveau Claude et ses améliorations en raisonnement et utilisation d'outils, on peut intégrer Sonnet 4.5 directement dans N8N pour prendre des décisions autonomes au sein d'un flux. Par exemple, choisir la meilleure voie selon le contexte, coordonner des tâches complexes entre plusieurs nœuds ou API sans programmer chaque étape, exécuter de longs processus, même de plusieurs heures, grâce à son contexte de 30 heures, sans perte d'information, et comme exemple, un flux qui analyse les tickets de support, rédige des réponses automatiques, les classe par priorité et exécute des actions selon chaque étape. Et ça pourrait aussi nous servir pour automatiser des tâches techniques plus avancées. Grâce à sa puissance en raisonnement, mathématiques et programmation, nous pouvons utiliser Claude 4.5 pour générer, réviser ou corriger du code dans des flux de développement, créer ou modifier des fichiers, ce qui est, je pense, le plus intéressant, comme des documents, des feuilles de calcul et des présentations que nous pourrons modifier directement dans un flux ou effectuer des analyses de données complexes ou des calculs financiers au sein d'automatisation. Bien que la plupart de ces choses pouvaient déjà être faites avec d'autres outils, n'est-ce pas? Cela nous permet aussi d'augmenter la sécurité et le contrôle dans les automatisations sensibles, car nous pouvons faire davantage confiance à Claude pour filtrer le contenu dangereux ou sensible avant qu'il n'atteigne d'autres systèmes, prévenir les injections de prompts ou autres manipulations dans les flux automatisés, ou assurer la conformité dans les contextes juridiques, financiers ou médicaux. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit s'améliorer. On peut aussi automatiser l'utilisation du navigateur ou d'outils externes. D'accord? L'utilisation d'un ordinateur sans navigation web signifie que Claude peut interagir avec des sites web via N8N, remplir des formulaires, extraire des données, etc. et contrôler des applications SaaS sans API. Donc, eh bien, en résumé, intégrer Claude 4.5 Sonnet dans N8N nous permettra de passer d'automatisation simple à des automatisations intelligentes. Évidemment, le coût augmente aussi, et le flux nous permettra non seulement d'exécuter des tâches, mais aussi de raisonner, décider, générer du contenu, écrire du code et contrôler des outils externes, le tout de manière sûre et contextuelle. Cependant, cela reste à voir. Il faut encore voir les limites de Claude, quelle porte il nous ouvrira pour les automatisations avec N8N. Mais bon, on commence à voir que qui a une plus grande affinité pour les questions juridiques et financières, ce qui peut être très intéressant. Il existe de nombreuses automatisations de ce type, et il est vrai que dépenser plus d'argent pour une API n'est pas un problème, car au final, vous préférez vous assurer que tout est correct et que les bases légales sont solides, plutôt que d'avoir un problème, n'est-ce pas? Donc voilà, avec cela, je termine l'explication et j'espère que vous l'avez apprécié.